dans ma grande cuisine. Aujourd'hui, je vous présente une recette du Noma Guide, un livre que j'aime beaucoup et qui présente des recettes très intéressantes. Et au-delà de présenter juste des recettes, ils fournissent aussi la façon d'utiliser par la suite vos fermentations, ce que je trouve très intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons faire des tomates. Alors bien sûr, dans un premier temps, il faut avoir des tomates. Ici, elles ont été lavées et je vais aller leur enlever la tige et je vais aller les découper en 4 pour les grosses. Et pour les plus petites, je vais juste les couper en 2. On va donc aller prendre un pot qui est propre, bien sûr. Mes pots sortent du lave-vaisselle et je vais aller les remplir avec les tomates. Voilà, j'ai donc été peser les tomates qui sont entièrement préparées. Donc nous avons 2,7 kg de tomates. Qui dit 2,7 kg de tomates dit la règle du 2%. Je vais aller mettre 54 g de sel. Donc on va aller peser le sel. Alors on prend un sel ordinaire, c'est-à-dire un sel qui n'a que du sel dedans. Voilà. Donc on va aller maintenant mettre le sel dans nos tomates. Alors moi je tasse toujours avec les mains, puis j'ai pas besoin que les tomates elles restent bien belles puisque je vais utiliser les tomates pour faire une sorte de pâte de tomate. Mais j'ai surtout besoin qu'il n'y ait pas d'air, de poche d'air entre mes tomates. Alors moi je vais aller mettre de l'origan. Alors c'est une fermentation qui est dit rapide, elle va se faire de 5 à 6 jours sur comptoir. Alors après, j'irai récupérer mon origan qui sera fermenté. Voilà. Alors c'est le 6e pot que je fais à date. Et ça marche très très bien, c'est très intéressant. Parce qu'après, on peut aller récupérer d'un côté la pulpe que je fais déshydrater. Et de l'autre, je vais récupérer le jus. Et le jus est intéressant parce que je le réutilise pour fermenter autre chose. Comme par exemple, je peux aller fermenter mon tofu. Mais je peux aussi aller rajouter du liquide dans les fermentations qui sont ouvertes depuis un bout et qui n'ont pas beaucoup de jus. Donc là, on va aller mettre le jus. Alors, on va attendre que tout se remplisse parce que bien sûr, il y a toujours quelques bulles d'air. Voilà. On peut aller jouer justement pour que tous les espaces soient remplis. Bon là, j'ai pas fait de belles décorations, je suis assez pressée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais aller faire ma fermeture. Alors, on n'est pas obligé, mais moi, j'aime la fermeture. Donc là, comme je suis en train de faire du kimchi, j'ai des feuilles de kimchi, de choux chinois qui vont me faire une très belle fermeture. Alors, quand on fait ça, on met toujours quelque chose en dessous parce qu'au moment de faire la fermeture, ça coule. Voilà, donc là j'ai été mettre ma feuille à kimchi. Je vous montre que les petits bocaux, ils rentrent dedans. Donc on pourrait aller mettre un petit bocal. Et les petits pots maçons rentrent aussi dedans. C'est juste qu'on perd de l'espace. Donc moi j'ai des pots en verre, je vais aller mettre un pot en verre. Alors voilà, j'ai été chercher mon pot en verre que je vais mettre sur le dessus. Alors c'est sûr, ça va couler, c'est pas bien grave. Hein. Alors il y a des gens qui le montent beaucoup moins. Moi, je monte toujours le plus que je peux. Et à date, je n'ai jamais raté de fermentation. Alors, c'est ce que j'aime. Voilà. Et ça, c'est une fermentation qui est quand même rapide et qui se fait sur 5-6 jours à température ambiante. Voilà. Donc, le pot de tomates est terminé. Alors, on peut aller mettre ce qu'on veut. Le prochain, j'irai mettre ma fleur d'ail qui va sortir bientôt. On pourrait aller faire un dessin. Et voilà, on va le laisser 6 jours sur comptoir. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment je vais chercher le jus, comment je vais chercher la pâte et que je déshydrate. À la prochaine fois. Au revoir.